Alors on est sur du tic-tac de malade, là. Alors là, du tic-tac, on va s'en manger, là, cette nuit. Hein. Cette nuit et demain. Je ne pensais pas, moi, je pensais que ça y est, on avait des rumeurs, il y avait des grosses choses qui étaient arrivées jeudi, tac et tout. Je me suis dit, bon, là, on va avoir enfin droit et je vais pas pousser les Mbaflix. Je me suis dit, vas-y, j'attends. Vous avez vu, j'ai patienté. Il y avait des news, il y avait des trucs, des infos, des rumeurs, des trucs. J'ai patienté, j'ai dit non, il faut que ce soit le dernier Mbaflix pour annoncer la dernière nouvelle, l'officialisation, la chose qui se conclut, la finalité. Il vient pas cet été. J'ai fait une rime sans le vouloir. Bon, il va falloir évoquer quand même les dernières secondes avant le dénouement final. Il est minuit, on est donc lundi 30, donc on est dimanche aussi, il y a 2 minutes on était dimanche. Et c'est là que tout va se passer. Cette nuit-là, c'est en interne que tout va se passer. Est-ce que Mbappé va signer son contrat avec le Real Madrid? Est-ce que Mbappé va quitter le PSG après un doublé? Est-ce que ce doublé était les derniers buts de Mbappé au PSG, au PSG? Tout se joue dans ces secondes-là actuellement, là tu vois tout de suite. Là. Il y a des affaires entre Florentino Pérez et le Qatar directement. Ni Nasser, ni Leonardo, pour ceux qui pensent que ça négocie avec Nasser ou Leonardo. Ça y est, c'est les boss entre eux, là. Ils sont en train de parler, alors bon... Je vais réfléchir avec de la déduction, parce que là, je pense que personne ne sait réellement ce qui se passe. Je reste confiant. Pourquoi je reste confiant? Parce que s'il n'y a pas eu de non, il n'y a pas eu de non. Il y a eu plein de choses. Il y a eu les rumeurs d'un oui, il y a eu les rumeurs de non, mais officiellement, il n'y a rien qui est sorti. Pourquoi il n'y a pas eu de non? À partir du moment où il y a l'interview de Leonardo, la porte est ouverte. Pourquoi la porte est ouverte? Et de l'autre côté, pourquoi publiquement il n'y a pas eu un refus officiel? Donc si c'est pas non, c'est qu'il y a une possibilité que ce soit un oui, dans la possibilité que Mbappé s'en aille. Les propos de Marquinhos, on sent que eux aussi sont dans une idée que Mbappé veut partir, etc. Mais voilà, nous, il se ferait du bien chez nous. T'as Pochettino, qu'est-ce qu'on interviewe Pochettino, les gars? Mais il va jamais dire autre chose que son président, que son directeur sportif et que le Qatar. Mais vous voyez, moi honnêtement, celui qui pose la question à Pochettino, c'est juste histoire de dire comment piéger ce gars, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Ils sont en train de négocier? Qu'est-ce qu'il va dire? Si ça se fait pas, il a aucun intérêt, quoi qu'il dise. Donc lui, il a raison. Il va te dire, bon bah ils en ont déjà parlé, voilà, le président a parlé, le directeur sportif a parlé, arrêtez de lui poser des questions comme ça. Il sait pas, lui aussi il sait pas. Il sait pas, même Mbappé là, pour moi il sait pas, Kylian. Pour moi il sait pas. Ça y est, lui il a donné son feu vert, il veut partir, il veut pas prolonger, le clan Mbappé est au courant, les Qataris sont au courant, le PSG est au courant. Maintenant, lui, il est dans un truc où il joue au PSG. Il y a des gens aussi qui viennent dire, oh bah ça se voit pas qu'il est dégoûté. Il est pas dégoûté de jouer au PSG. C'est pas un calvaire pour lui là d'être dans la pelouse et de jouer. C'est un amoureux du foot le mec. Et il aime Paris. Faut arrêter de... Vu qu'il veut partir au Real et qu'il veut pas prolonger, ça y est, c'est le moment dans sa carrière où il a envie d'aller au Real, sa stratégie, elle est celle-ci. Les gens pensent que si là, il est en train de jouer au PSG, il faut qu'il pleure. Mais non, il va être très content de marquer des buts et il a Paris dans le cœur. Ça n'empêche pas que son projet est le Real Madrid maintenant. Maintenant, Mbappé, il a pas envie de faire de crasse. C'est entre les mains du PSG, des Qataris. Si eux te disent, on le garde, quitte à le perdre gratuit, c'est pas un problème d'Mbappé. Et encore une fois, ceux qui disent « ouais, mais il doit parler », pour dire quoi? Vous pensez pas qu'il a une image? Vous pensez pas que le gars ne peut pas forcément dire tout ce qu'il a envie? À un moment donné, il est dans une entreprise aussi. Payé, hein. Il est payé, il est très bien payé. Il a Nasser au-dessus de lui. Il a des gens au-dessus de lui qui auront une communication. Lui ne peut pas avoir la com qu'il a envie d'avoir. Vous pensez qu'il va dire « ouais, bon, bah, moi, franchement, actuellement, là, moi, je veux partir, hein, j'en ai... » Et peut-être qu'il va rester. Ça n'a pas de logique. Faut essayer d'être lucide un petit peu sur ce truc-là. Donc là, actuellement, Kylian, on sait ce qu'il veut, on sait ce que veut le Real. Il y a 2 choses qui se passent maintenant. Paris a donné un prix. Paris estime que, bon, eux, ils veulent le prolonger, mais que si Kylian veut partir, ils vont pas lui fermer la porte, mais que pour acheter Kylian, il faudra l'acheter plus cher, pas moins cher au prix qu'il a été acheté. Mais, en plus, tu dois de l'argent à Monaco. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, donnez-nous le prix de Kylian, qu'on a acheté, plus l'argent qu'il faut à Monaco. Donc le Real, s'ils le veulent vraiment cet été, ils peuvent l'avoir. Dans un sens, qui est maître de la chose? On sait pas. Le Real est à la fois le maître de « on peut l'acheter cet été, vu qu'on a le prix, mais écoute, on n'a peut-être pas envie de mettre ce prix-là, donc on attend de l'avoir libre ».
Mais en attendant de l'avoir libre, il y a quand même presque une saison entière où il va jouer au PSG. Jusqu'au mois de janvier, il peut renégocier après avec toi et ça y est, clairement presque signé. Mais, je suis désolé, mais même 2% de chance en moins de le perdre, tu perds, s'il prolonge, tu perds un joueur sur 5-10 ans peut-être là. Tu changes un grand projet pour le Real Madrid, un immense projet qui est préparé depuis de longues années. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer, même si c'est 2% de chance qui change d'avis. Mais c'est 2% qui sont peut-être en trop. Donc, le prendre maintenant, c'est s'assurer peut-être 10 ans. Waouh! Pour rajouter 30 millions, moi je te les rajoute. Moi je te les rajoute parce que dans ces domaines-là, il faut une stratégie qui est certaine, qui pèse bien lourd. C'est mon avis. De l'autre côté, tu as le PSG qui se dit, on est les maîtres d'une situation où si vous ne levez pas votre prix, on ne donne pas. Mais dans un sens, ils n'ont pas fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'ils y voient un intérêt à l'avoir à ce prix-là aussi. Ou peut-être qu'ils se disent, Paris ne va pas mettre le prix, donc on dit comme on l'a fait avec Neymar. Mais, il y a encore un mais, si tu voulais vraiment qu'il ne soit pas acheté, tu mets un prix de ouf, là tu rajoutes, le Real il rajoute 30 millions, ils l'ont. Donc dans un sens, si le Real le veut, tu sens qu'ils peuvent l'avoir, dans un autre sens, tu sens que les Qataris, est-ce qu'ils jouent, est-ce que de chaque côté c'est un jeu, quelle est la comédie, qui joue la comédie, ça va se jouer dans les dernières minutes. On est le 30, lundi, et le Real aurait donné un ultimatum, c'est-à-dire lundi 18h, s'il n'y a pas de réponse du PSG. Mais encore une fois, il y a des discussions en interne. Ceux qui pensent que si médiatiquement il y a un silence, en interne il y a un silence, ils n'ont rien compris. Pas du tout comme ça. Au point même où quand nous on a les news, c'est des choses parfois qui datent d'hier. C'est pas au moment présent. Donc là, actuellement, il se passe des choses. Je reste confiant parce que je me dis, Paris a ouvert une porte. Paris a donné la manière de prendre Kylian. Paris, maintenant le Real, moi je peux comprendre la stratégie, de dire non, on va pas mettre de... Autant on peut l'avoir dans 6 mois, on peut négocier avec lui. Je peux la comprendre, cette truc-là. Et si ça se passe comme ça, et qu'après, dans 6 mois, c'est bon, il est au Real, il est donné, bah tu l'as, et tu l'as eu gratuit. Donc derrière, tu peux faire un mercato de fou. Il y a aussi l'idée que le PSG peut essayer de bloquer le futur mercato de fou. Il y a 1 million de trucs à prendre en question, là. Il y a 1 million de trucs. Tu te dis, si on fait dépenser au Real Madrid 200 millions, c'est 200 millions en moins dépensés l'année prochaine. Et si tu dépenses 200 millions l'année prochaine en ayant un Kylian gratuit, c'est un cadeau immense aussi s'il part gratuit. Donc il y a plein de stratégies et tu te dis oui mais en le gardant plus longtemps, il y a peut-être plus de chances de le prolonger. Ah, on ne veut pas le perdre. Il y a aussi l'idée de se dire est-ce qu'on l'a remplacé, est-ce qu'on va le remplacer ou est-ce qu'on sacrifie cette année pour le remplacer. Est-ce qu'on lâche Kylian à partir du moment où on l'a remplacé? Je pense que Paris à discuter avec beaucoup d'agents, ceux qui pensent que là, il y en a, ils disent « Ouais, mais il reste un jour, ils l'ont pas remplacé. » Non, mais tout se fait en interne, les gars. Vous croyez que nous, on est leurs potes ou quoi? Genre, ils nous disent tout. Vous avez pas compris que des fois, les choses, en 2 minutes, il y a 3 transferts, tu comprends plus rien? Si Kylian part, la logique voudrait qu'ils vont le remplacer. S'ils ne le remplacent pas, il y a une petite part de sacrifice pour cette année afin de miser sur Haaland et tout le monde va se battre pour Haaland l'année prochaine. Moi, je reste sur mon opinion. Il y en a qui te disent t'es pas objectif quand tu fais. Encore une fois, vous n'avez pas compris le sens d'objectif. Objectif, ça veut dire un joueur a fait un vieux match et je dis il a fait un super match parce que voilà, je décide que non. Là, je suis pas objectif. Dire je pense que Haaland va aller au Real Madrid, c'est une pensée. C'est tout. Tout autant que quand le Real est nul, je dis bah le Real est nul actuellement. Et ça, faut le comprendre aussi. Vous n'arrivez pas à... Je sais pas, on dirait c'est la première fois que certains pourraient voir des joueurs... Enfin bref. Moi je pense que le Real l'année prochaine va faire un mercato de fou. Donc leur facilité d'avoir Kylian gratuit l'année prochaine, est-ce que c'est bénéfique? 200 millions, c'est 200 millions. Mais Florentino Pérez a aussi cet intérêt à aller acheter Kylian et le montrer comme un trophée. Je vous l'ai ramené. Tranquillo, je vous l'avais dit les gars. Vous inquiétez pas. Il est là, je l'ai acheté. Et les gens vont pas oublier ça pour les futures élections. T'as été retiré au PSG, Kylian Mbappé. Et en stratégie de recrutement, on sait que Florentino Pérez, c'est un monstre depuis des années. Maintenant, je reste un peu confiant, c'est normal. Ça va aller très vite là. Donc on se retrouve très vite et très prochainement pour la dernière.